might understand you by and by. Move on up. Donc je vais vous parler de ce mec qui s'appelle Didier Awadi. C'est avant tout un artiste. C'est un rappeur, chanteur d'origine sénégalaise qui vit à Dakar aujourd'hui. Je suis même allée dans son studio. Je vais vous raconter son histoire en quelques étapes. C'était en fait, c'est très important ce que je vais vous raconter parce que ça s'est passé il y a près de 10 ans. Et en fait, j'étais chez mes parents à cette époque-là. Ma mère avait épousé un pervers narcissique, du nom de Aïda, bien sûr. Et ça faisait déjà, ils se connaissaient déjà depuis plus de 10 ans. Et ça faisait depuis 2006, dire 7 ans qu'ils s'étaient mariés. Donc l'autre n'allait plus, ça n'allait plus, ils se disputaient, ça allait pas. Ça allait pas du tout. Et donc ils étaient en train de se séparer. Et le couple a été enclin à un divorce. Donc à ce moment-là, je pense 2013, on s'apprêtait à déménager et moi j'étais fan de ce type. Donc j'écoutais tous ces morceaux, J'accuse, vous pouvez aller voir sur Spotify, hein. J'accuse et tous ces autres morceaux qu'il a fait avec Marine Diaye, une artiste sénégalaise qui vivait en Suède, avec Thaïs aussi. J'ai suivi tous ses concerts depuis 2006, puisque depuis 2006, c'est mon ex-beau-père qui m'a présenté parce que lui, il était organisateur de soirées, puis il animait les concerts au Sénégal. Je me rappelle, il me racontait qu'il arrivait à Dakar pieds nus. Et donc, il n'avait pas d'abri, il n'avait pas d'endroit où aller se loger. Parce que c'était un monsieur du Sud. C'était un monsieur du Sénégal du Sud Mongui, Casamance. Et donc, il m'a fait connaître Didier Awadi. Et il connaissait aussi Fafadi. Et Fafadi était un de ses meilleurs amis parce que Fafadi, c'était un artiste rappeur, mais de Casamance. Qui avait aussi un caractère bien trempé. Et moi, à cette époque, j'étais tellement malheureuse, j'étais tellement recentrée sur moi-même. J'avais très peu d'amis. Je peux en avoir, mais j'en avais très peu. J'entretenais des relations avec personne. Avec ma mère et mon beau-père, ça allait pas du tout. Là, l'ambiance était vraiment tendue. Je vous ai raconté l'autre fois, quand il rentrait à la maison, il ouvrait la fenêtre dans la chambre à mon frère, que mon frère ne pouvait rien dire. Et quand les enfants essaient de se justifier, il leur disait ferme ta gueule, tais-toi, imbécile, enfin voilà quoi. Le profil typique du pervers. Mais avec moi, c'était différent, même s'il était un peu sévère. Et moi, j'étais à la maison, j'entendais une chose, c'était une Datsai, Blue Note, mais il y avait au moins d'autres tubes. J'ai la film La Révolution, il y avait plein de titres que j'adorais et tout. L'album Ma Révolution, j'adore cet album, même celui d'avant. Et je les écoute toutes, mais vraiment en boucle, avec le groupe sénégalais, comment il s'appelle, Daradji Family. Et le titre c'était Bayonne. Et donc du coup j'écoutais ça en boucle. Parce que je me faisais chier, j'avais rien à faire. Ouais, parce qu'au bout de 10 ans, j'ai du recul, je peux en parler, tu vois. Et il s'est passé des trucs. Donc, je passais mon bac dans l'administration parce que ma mère voulait absolument, et mon père voulait absolument que j'ai au moins un bac. Et parce que je me rappelle, elle m'a regardé de haut, elle me disait, oui, tu vas passer un bac, il te faut un bac. Hein. Parce que j'avais pas de bac, j'avais un BEP à l'époque, et puis j'ai commencé à me rebeller et tout. Et donc, je passais mon bac et tout. Et j'étais sur Facebook. Donc, je faisais mon stage, je me rappelle, c'était une entreprise. C'était une Datsai, Blue Note, mais il y avait au moins d'autres tubes. J'ai la film La Révolution, il y avait plein de titres que j'adorais et tout. L'album Ma Révolution, j'adore cet album, même celui d'avant. Et je les écoute toutes, mais vraiment en boucle, avec le groupe sénégalais, comment il s'appelle, Daradji Family. Et le titre c'était Bayonne. Et donc du coup j'écoutais ça en boucle. Parce que je me faisais chier, j'avais rien à faire. Ouais, parce qu'au bout de 10 ans, j'ai du recul, je peux en parler, tu vois. Et il s'est passé des trucs. Donc, je passais mon bac dans l'administration parce que ma mère voulait absolument, et mon père voulait absolument que j'ai au moins un bac. Et parce que je me rappelle, elle m'a regardé de haut, elle me disait, oui, tu vas passer un bac, il te faut un bac. Hein. Parce que j'avais pas de bac, j'avais un BEP à l'époque, et puis j'ai commencé à me rebeller et tout. Et donc, je passais mon bac et tout. Et j'étais sur Facebook. Donc je faisais mon stage, je me rappelle, c'était une entreprise. J'attendais parce qu'il y avait la PDG qui était là. Bon, donc voilà, donc je poursuis. Donc j'étais sur Facebook. Vous savez que mon Facebook, c'était à l'époque, c'est pas Sirema, c'était Marima la Poste 74 ou Mimi Renoise. C'était Mimi Renoise. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans mon Facebook? Je suis là depuis 2009, je suis une très vieille de Facebook. J'échangeais. Je commençais à échanger des messages avec sa famille. Sa mère, Rose Awadi, sa femme, Magali, sa fille, quel est le nom de sa fille? Amina ou Aminata, un truc comme ça, j'ai oublié.
Non, ouais, c'était sa famille. Et il répondait pas parce qu'il répond pas à ceux qui connaissent pas. Et c'est quand même, on parle à une star. Alors que moi, voilà, récemment, j'ai pu parler à des proches de stars connues. Enfin bref, je vous en dirai pas plus. Par exemple, voilà, Afshi Rani, j'ai parlé avec sa meilleure amie, tu vois. Parce que aussi j'étais à l'événement, tu vois. Mais c'est vrai que de loin, même sur les réseaux sociaux, et même avec une maman de star que je dirais pas, qui a répondu, voilà. Et, euh, et donc du coup, j'ai envoyé des messages et tout. Ce que je faisais, le même prototype que je faisais avec le JJ de l'électro-pop, de l'électro-tectonique, le même prototype. Et moi, c'était l'époque où je me cherchais, je voulais être reconnue, je manquais d'amour. Pourquoi je manquais d'amour, je sais pas. Ils se reconnaîtront. Et j'écrivais à tout son entourage. Et puis un jour, ça a payé. Pourquoi? Parce que j'ai rapproché ces musiciens, Bassir Ndiaye, Tibas Kazematik. Je l'ai vu, lui, il est sympa, mais il est con. Il est très très con. Et un jour, euh, j'ai eu un commentaire de lui. J'ai mis un commentaire. Et oui, merci Mariama. Et j'étais trop contente. Je suis là, ah, Wadi m'a répondu. Et par rapport à ça, elle dit, mais c'est bizarre, une mère qui te laisse pas faire ta vie. Enfin, elle n'a pas dit comme ça. Une mère qui te laisse avoir plusieurs copains comme ça. C'est bizarre. Tu vois, parce que tu vas avoir qu'un copain, tu vois. Mais elle dit non, prends celui-là. Et puis elle m'a dit surtout que c'était bizarre qu'une mère te laisse s'inscrire sur un site de rencontre. C'est bizarre. Donc, partie 4. Et donc, du coup, j'écrivais, et puis j'ai eu son commentaire. Et là, moi, je continue, je parle avec ses musiciens. C'est normal pour entretenir le contact. Et un jour, je tombe sur un événement. Il fait un concert à Arles. Arles, vous savez, c'est dans le sud. C'est une petite ville qui est à côté de Marseille. Donc, c'est dans le sud. Et il fallait quelque chose pour y aller. J'avais pas encore le permis à l'époque. Je le passais. Et donc j'ai payé, comme je travaillais, je payais à l'entreprise de ma mère, quoi, à l'entreprise où travaille ma mère. J'ai payé un billet pour y aller. Donc j'ai pris le quart de la SNCF à l'époque. Et je suis allée jusqu'à Arles pour Awadi, quoi. Et je demande à mes parents, il fallait absolument que j'y aille, quoi. Il me dit, ouais, vous pouvez pas, vous pouvez pas. Et dites-vous qu'il fallait que je demande l'autorisation de mes parents, comme quoi les parents africains sont très durs, comme disait Latoya Jackson. Latoya Jackson disait que ses parents l'avaient maltraité jusqu'à 30 ans. Je vous jure, il y a un interview, regardez un interview sur YouTube, Latoya Jackson Interviews rétro. Donc, elle disait que his family was very, very so hard with her. Et, euh, et donc, du coup, elle disait sa famille l'a maltraité, sa mère, son père l'a maltraité jusqu'à 30 ans. Les parents africains sont comme ça. Il fallait que je les supplie, je leur demande, j'avais 22 ans. J'en supplie, je leur demande et tout. Oui, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Et donc, bah, voilà, c'est mon beau-père, il a dit, mais laisse-la, elle m'a dit, parce que tu sais, il m'avait mis dedans. Donc, ils ont accepté, tu vois. Et je suis partie et tout. Et même, je suis partie, et quelques heures, je suis arrivée là-bas. C'était beau. Ah, c'est très beau. Et je suis allée voir le groupe de musiciens, et vous savez qu'entre musiciens du showbiz africain, c'est pas comme le showbiz français qu'ils est méfiant, tu vois. Ils t'amènent, tu vois. Et j'étais dans les plateaux et tout, c'était trop bien. Et derrière, il y avait le concert, et il y avait des tentes, c'était trop trop bien. Et je disais à Wadi, j'étais folle d'elle. Et en plus, ce jour-là, j'étais venue avec un bouquet de roses. Et il y a une photo. Partie 6, il me semble. Et, et. Donc, évidemment, je l'avais avec moi. Bah oui, je l'avais parce que j'avais plusieurs copains à l'époque. Ah oui, et puis il faut que je vous dise un truc. Nadia Cherel a publié enfin mon podcast. Là, j'attends, là, elle a dit qu'elle sera publiée ce matin à 8h, il faut que je la relance. Et c'est sur ma vie aussi, je vous invite vraiment à écouter sur Spotify, Apple Podcast, sur toutes les plateformes de streaming en podcast. Avec Nadia Cherel, Mariama et Nadia Cherel. Je vous l'écrirai. Allez, pour que ça fasse plus beau. J'adore les filtres ça. Depuis que je connais ça, je tombe amoureuse. Avec mes yeux naturels. Donc, partie 5. Voilà. Donc, j'arrive à Arles. Je vois sur le droit de détente des gens qui vendent des trucs. Et au fond, je vois son groupe de musiciens. Par derrière, je vois une salle de concert. Et donc, je vois Bassir Ndiaye, Tibas Kazematik. Je retrouve tous ceux avec qui j'ai parlé, tu vois. Et il y a un pianiste. Et on s'entendait bien et tout. Il avait un pseudo. On s'entendait super, super bien. Parce qu'il me connaissait depuis Facebook. Normal, tu parles avec des gens. Et je vous ai dit, le showbiz africain n'est pas aussi méfiant que le showbiz français.
c'est pas la même chose. À part si t'es dans l'élite et tout, c'est pas la même chose. Et un instant, et en fait, l'autre, je parle de la scène, comment je suis tombée. Parce qu'en fait, ce soir, il y avait ça, mais avant, il y avait une conférence. Et là, je vois Awadi, et vous verrez les photos sur Facebook si j'arrive à les retrouver. Et si j'ai l'envie, si seulement j'ai envie, je vous ferai publier. C'est sur mon Facebook. Et je prends des photos de lui en train de parler, avec son pote en train de parler, Bassirou Ndiaye, le gars avec qui va faire un duo, il parle. Et j'attends qu'il sorte, et je dis, oui, je veux parler. Bah oui, je sais pas, cette fille, elle veut te parler. Et j'étais contente, et c'est là que vous voyez la photo. Tu as ça sur Instagram, où on me voit moi avec un gros bonhomme, un Renoir, avec une casquette et avec un bouquet. Moi, à 3 ans, un bouquet, c'était ce jour-là où je l'avais rencontré. Et je l'ai suivi, je crois que je suis partie avec son groupe de musiciens, et je les ai suivis, tu vois. Et oui, en fait, avec le cas, je suis venue à la conférence, je suis allée à son truc, je crois que c'était à côté. Là, j'ai passé la soirée avec eux. J'ai passé la soirée avec eux, et tout, et tout. Et vous devinez jamais ce que j'avais dans mon sac. Et moi, le but de cette nuit-là, c'était alors que je savais très bien qu'il allait être sa femme. Donc, évidemment, je n'avais pas l'intention avec lui, tu vois. Mais c'était, je sais pas, que j'étais focalisée, je voulais avoir pour moi, alors que je savais au fond, c'était bizarre. Ça cachait un manque d'affection. Et puis, tu sais, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, ouais, nana, on parlait, tout ça, nana, pour se me coordonner, tu vois. Nana, et tout. Laisse tomber, j'étais vraiment vide intérieur à l'époque. Mais on n'avait pas des termes avant, tu vois. Et avant, quand je pensais, je pleurais, mais là, ça me fait plus mal. C'est pour ça que je peux en parler, d'ailleurs. Et en fait, c'est marrant parce qu'ils disaient, écoute, voilà, je peux pas, à l'hôtel, voilà, tu... Et j'ai dormi là-bas, je vous assure, hein, mais c'était... je sais plus c'était avec qui passe, mais c'était pas avec. Je pense que j'étais dans un coin... Oui, c'était avec un musicien, mais pas avec le musicien, quoi. C'était... Vous avez compris, vous voyez. Et donc, j'ai passé la soirée, son concert, je suis restée toute la nuit. Le lendemain, je suis partie. Et après, on a continué, on a eu des contacts et tout. À un moment, je harcelais trop, je me rappelle, j'étais au TEP et je l'appelle, je dirais, mais Cyril, mais arrête de m'harceler, quoi, arrête, fais ta vie, arrête, tu vois. Et j'étais mal après, j'ai arrêté, je l'ai oublié, j'ai laissé tomber. Après, sauf que, par rapport à ça, elle dit, mais c'est bizarre, une mère qui te laisse pas faire ta vie. Enfin, elle n'a pas dit comme ça, une mère qui te laisse avoir plusieurs copains, comme ça, c'est bizarre, tu vois, parce que tu vas avoir qu'un copain, tu vois. Mais elle dit non, prends celui-là. Puis elle m'a dit surtout que c'était bizarre qu'une mère te laisse s'inscrire sur un site de rencontre. C'est bizarre. Vous verrez que par rapport à ça, elle dit, mais c'est bizarre, une mère qui te laisse pas faire ta vie. Enfin, elle n'a pas dit comme ça, une mère qui te laisse avoir plusieurs copains, comme ça, c'est bizarre, tu vois, parce que tu vas avoir qu'un copain, tu vois. Mais elle dit non, prends celui-là. Puis elle m'a dit surtout que c'était bizarre qu'une mère te laisse s'inscrire sur un site de rencontre. C'est bizarre. Hassan Masson, vous taperez sur Facebook, vous taperez sur le... Vous pouvez même lui demander. Mais vous n'allez pas lui rencontrer des trucs personnels, mais vous, voilà, vous lui demandez, quoi. Qu'est-ce que cette fille a dit? Et, de toute façon... I understand you.